Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la rapporteure, chers collègues. Depuis la loi pour l'égalité des droits et des chances du 11 février 2005, l'école inclusive est un principe inscrit dans la loi. Malheureusement, aujourd'hui, cette promesse républicaine n'est pas totalement respectée. En 2024, 23% des enfants en situation de handicap ne sont toujours pas scolarisés. 11 000 attendent une place en institut médico-éducatif. Et 450 000 enfants doivent se partager 127 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap. Voilà le point de départ. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui partait d'un constat juste et d'une intention que nous partageons. Rendre l'école plus inclusive, mieux organisée, plus lisible pour les familles et les personnels associés. Pourtant, le contenu du texte initial ne proposait aucune réponse structurelle à la hauteur des besoins. Il s'appuyait essentiellement sur des outils de suivi, le livret de parcours inclusif, un rapport annuel, quelques obligations de formation. Vraiment, chers collègues, je me demande, a-t-on vraiment besoin d'une proposition de loi pour généraliser le livret de parcours inclusif ? Par ailleurs, dans ce texte, il est rapidement apparu un trou dans la raquette. Comment, lorsqu'on évoque le parcours des enfants à besoins éducatifs particuliers, pouvons-nous mettre sous le tapis les AESH ? Il est inadmissible qu'en 2025, les AESH soient encore traités comme des variables d'ajustement du système éducatif. Ces personnels, pourtant essentiels à l'inclusion scolaire, cumulent les contrats précaires, les salaires indécents et l'absence totale de reconnaissance professionnelle et institutionnelle. On leur confie des missions fondamentales, mais on les maintient dans une précarité honteuse. Ce mépris organisé n'est pas une négligence, c'est un choix politique. Il est grand temps que l'État propose aux AESH un véritable statut, une formation digne et une rémunération à la hauteur de leur mission. À la suite de l'examen à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi a été relativement renforcée. Quelques avancées que nous avons soutenues et que nous continuerons de défendre. Mais sur la méthode comme sur le fond, nous avons un problème. Ce problème, c'est la généralisation précipitée des pôles d'appui à la scolarité, les PASS. Introduite par amendement gouvernemental, sans bilan préalable, nous n'avons pas de recul suffisant sur ce dispositif. Ces pôles, chargés de définir et d'élaborer des réponses face aux besoins des élèves, sont en cours d'expérimentation, et ce, depuis même pas un an, puisqu'ils ont été lancés à la rentrée 2024 dans 4 départements. Comment peut-on justifier la généralisation de ces pôles sans études et rapports solides sur leur efficacité ? Et quel impact budgétaire et structurel aurait la mise en place de ce dispositif ? On nous parle de 500 PASS à la prochaine rentrée. Quelles seront les ressources humaines allouées à ces dispositifs et au détriment de quoi ? De l'accompagnement du quotidien par des personnels des RASED qui géreraient désormais les PASS ? 500 PASS, c'est 500 personnels de l'éducation nationale. On se bat pendant des semaines pour demander 500 postes en plus en projet de loi de finances et vous, par un claquement de doigts, vous en réallouez 500 dans des structures non éprouvées. Les implications budgétaires et sur les postes de l'éducation nationale restent floues. Tout cela, pour nous, ce n'est pas sérieux. Nous débattons aujourd'hui d'une proposition de loi insuffisante qui manque d'ambition et qui introduit un dispositif aux impacts organisationnels et budgétaires incertains. Ce texte ne traite pas du cœur de l'enjeu de l'école inclusive, des AESH mieux reconnus, moins d'enfants par classe avec plus de temps à dédier aux élèves, des réseaux d'aide avec enseignants spécialisés et psychologues scolaires suffisamment dotés pour accompagner professeurs, parents et enfants dans la prise en compte des besoins particuliers ou du handicap, des professionnels de santé, infirmières, médecins, permettant un véritable accompagnement au sein de l'éducation nationale. Nous sommes tous ici prêts à nous emparer de ces sujets, mais ce texte est malheureusement une occasion manquée. Nous nous abstiendrons.